Bienvenue au Centre d'art Jacques et Michel Auger pour la série culturelle. Nous accueillons cette semaine Georgia Volpe, qui est en résidence ici. Bonjour, Georgia. Bonjour, Dominique. Georgia, elle a complètement transformé la galerie d'art. On se croirait dans un atelier de couture. Il y a des matériaux complètement inhabituels, particulièrement quand on s'attend à voir des arts textiles. Alors, peux-tu juste nous dire un peu quelques mots à propos de l'exposition que tu présentes à Victoriaville? Cette exposition, elle est faite de plein de morceaux, des morceaux qui sont trouvés dans le monde de la mode. Donc, pour moi, ce qui m'a amené à poser ces gestes, c'est de récupérer l'idée de la quantité de matière qu'on consomme et qu'on utilise pour publiciser la mode. Bon, la mode, elle a évolué dans l'histoire, mais aujourd'hui, c'est une des marchés les plus polluants au monde, et sinon le plus. Et toute la matière de cette exposition, elle tourne autour des images qui sont utilisées pour diffuser la mode. Donc, vous allez trouver des morceaux, des environnements, des mannequins, des vêtements. Donc, c'est toute cette mémoire collective de cette matière qui vient à la surface, mais complètement déconstruit et reconstruit. Georgia, ton travail est connu un peu partout dans le monde. Tu as exposé, tu as plus d'une centaine d'expositions à ton actif. Tu as exposé un peu partout en Amérique, en Europe, même en Asie. Et une des caractéristiques de ton travail, souvent, quand on le présente, quand on a à le présenter, c'est de parler de ton usage de matériaux recyclés, justement. Mm-hmm. Tu parlais cette fois-ci de tissus, de textiles, mais aussi de ton intérêt pour les techniques artisanales. Mm-hmm. Alors, je pense que le recours à l'artisanat, au fait main, dans ton travail en général, c'est quelque chose qui est important. Effectivement, je dirais plutôt que l'artisanal, oui, l'artisanal, mais en contraposition à l'industriel aussi. Donc, comment l'artisanal a devenu peu à peu, comme notre société évolué aussi dans le sens de l'industriel. Donc, quelque chose qui a commencé à être fait à la main, qui est devenu fait par la machine. Donc, c'est cette entre-deux que j'aime explorer. Donc, c'est pour ça que j'utilise beaucoup de matières industrielles comme matière récupérée. On parle beaucoup du textile dans mon travail, mais je ne vois pas... Le textile, c'est comme une matière comme n'importe quelle. Ça peut être comme la vidéo, ça peut être comme l'objet, la performance. Donc, pour moi, l'idée du textile, c'est plus l'idée du tissu social, de la mémoire collective. C'est comme une des matières que j'utilise pour exprimer une idée. Donc, dans ce sens, le textile y rentre, le savoir-faire textile aussi. Donc, certaines techniques dont je ne les connais pas et je vais souvent chercher des ressources qui sont duées là-dedans, autant dans la couture, dans le cas ici, que dans d'autres techniques. Et à part le textile en tant que tel, des savoir-faire liés à ça, il y a aussi ces supports qui accueillent ces gestes-là. On va dire que c'est mon œuvre que vous allez trouver ici dans cette exposition. Ce sont des gestes qui sont inspirés pour l'idée d'approchement, de collage. Ce collage est fait par de juxtapositions de symbologie, des significations, mais aussi de texture. C'est aussi sensoriel. Donc, je pense que tout ça, ça joue beaucoup dans cette exposition-là. Et, bon, on peut-être va finir dans une autre question, mais j'ai l'impression aussi que c'est un clin d'œil que je veux relancer à ce qu'on vit aujourd'hui. Donc, l'exposition s'appelle « Ce qu'on peut porter, ce qu'on porte ». Et on ne porte pas juste en vêtements.
on porte aussi toutes nos actions et nos gestes qu'on pose sur l'environnement. Donc, cette exposition, elle a aussi une réflexion sur cette idée-là. Donc, l'idée de collage, vous allez trouver aussi dans des images performatives et qui intègrent l'exposition. D'ailleurs, ton exposition, elle n'est pas conventionnelle, elle n'est pas statique parce que à l'intérieur des murs de la galerie, tu as installé des cintres avec un présentoir et les gens peuvent même revêtir tes œuvres textiles et se prendre en photo. Et souvent, dans ton travail, je sais que pour leur donner encore plus d'ampleur et développer un foisonnement important dans une œuvre, tu n'hésites pas à demander aux gens de collaborer à tes œuvres. Et tu l'as fait dans un projet, par exemple, l'immense tapis tressé au Musée national des beaux-arts à Québec. Alors ici, à Victoriaville, les gens peuvent s'enrober, revêtir une œuvre de toi. On peut dire plutôt habiter. Habiter. J'aime ça, l'idée d'habiter, parce que là, on sort l'idée juste du vêtement, de ce qu'on porte, mais on parle aussi de notre corps dans un contexte. Et, cette exposition, elle est aussi un clin d'œil au fait sur mesure, qui est une chère amie m'expliquait l'autre jour, ça a changé aussi, maintenant c'est tout prêt à porter, mais le fait sur mesure de comment, qui avant, tout ce qu'on portait était fait à mesure de ton corps. Donc cette idée m'interpelle beaucoup. Donc oui, la collaboration est très présente dans mon travail, mais surtout la participation. Donc un geste que je démarre et qui peut être continué par d'autres. Donc, oui, il y a l'idée de la collaboration quand je convoque certaines ressources, certains savoir-faire que j'intègre dans mon travail, donc avec des gens qui connaissent bien ces techniques. Mais il y a, quand avec les gens, avec d'autres, cette ouverture de mon travail qui peut intégrer le geste de l'autre. Donc, c'est pour ça que vous allez retrouver dans plusieurs de mes œuvres cet accueil aussi des gens. Donc, ici, les gens vont pouvoir essayer des pièces qui vont exactement construire sur leur corps. Donc, ils vont pouvoir jouer, reconstruire, déconstruire. On peut opérer comme moi, dans cette exposition, de se reconstruire sur mesure, sur son propre corps, tous ces fragments d'images qui nous envahissent, ces fragments d'images culturelles, identitaires. Donc, les gens vont pouvoir essayer. Ils sont invités à se prendre en photo et partager peut-être dans le site qu'on va indiquer. Et voir les autres aussi, comment eux, ils ont fait ça, parce que c'est une question d'échange aussi avec l'autre, même si on n'échange pas dans le temps direct. Souvent, ces temps-ci, les derniers temps, ce n'est pas un échange direct, c'est un échange virtuel, qui ça va continuer. Je pense qu'on n'a pas de choix, c'est là qu'on a rendu. Donc, il y a cette idée de participation. Donc, l'exposition, c'est plutôt ouverte à ces genres de participation, inviter l'autre à habiter l'espace. Tu parlais aussi de la mobilité, toi. Oui. Pour toi, c'est un élément important. Tu as la question d'habiter l'espace, d'avoir une certaine participation, mais tu as volontairement choisi d'installer ton atelier de couture, galerie, avec du mobilier qui est sur des roulettes. Les œuvres sont souvent cousues, assemblées sur des couvertures de déménagement. Alors, il y a toute cette notion de mobilité, j'imagine, qui fait référence aussi aux grandes migrations qui s'en viennent éventuellement avec les changements climatiques, entre autres, mais pour toutes sortes de raisons. La mobilité, pour toi, c'est un thème important. Mais je pense que c'est un thème qui revient souvent, surtout dans les dernières années dans mon travail, parce qu'on est là, on est rendu là, on n'a plus de frontières, ou les frontières qui résistent, ils ne peuvent plus résister. Moi, j'ai l'impression que cette mobilité, elle fait aussi de nous à repenser comment on veut construire, on veut reconstruire
On veut se débarrasser de ceux qui, pour nous, ça ne fonctionne pas. Donc, en art, je pense qu'on a cette chance d'activer l'imaginaire pour une nouvelle construction, une nouvelle élaboration de quelque chose qui va au-delà de ces instances qui nous imposent des fois des manières d'être, de faire, des systèmes qui nous emprisonnent, de performance qui s'est exigé de nous. Donc là, on a cette idée de trouver cet espace en art de liberté, de communication, de sensibilité, de récupération, de reconstruction, pour voir un peu comment on peut réédifier une autre chose. Et je pense qu'on est rendu là aussi à se poser cette question, comment on peut reconstruire les limites entre nous et l'autre, comment on peut casser ces frontières nationalistes qui n'ont plus du sens. Et on est rendu à tout ça. Et cette exposition, elle fait un peu un hommage à ça, à cette mobilité-là. Donc, c'est un atelier qui est aussi nomade, ambulant, qui prend plusieurs configurations, qui peut habiter différemment les espaces et qui a convoqué ici au centre le Carré 150. Donc, on est sur place. C'est un merveilleux lieu de rencontre, de diffusion, extrêmement bien équipé. C'est comme un trésor trouvé au milieu de Victoriaville, que les gens ont besoin de venir visiter, qui diffuse des choses incroyables. Et tous ces équipements qu'il y a ici, donc je viens à la rencontre et j'observe toutes ces choses qui bougent, parce que ça fait partie des structures aussi, des spectacles, de la scène. Donc, moi, quand j'arrive ici, je me sers de ces outils-là. Alors, pour la population de Victoriaville, je pense que c'est vraiment un incontournable de venir découvrir l'exposition, tout ce qu'on peut porter de l'artiste Georgia Volpe. L'exposition est présentée jusqu'au 26 mars. Alors, vous avez le temps de profiter des premières journées du printemps qui s'en vient et qu'on espère depuis si longtemps. Et surtout, ne ratez pas l'exposition de Georgia Volpe. Merci. Merci. Bienvenue à tous.